Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, et cette fois je vais vous parler de Déconnexion de FC Marie aux éditions Éric Bonnier, maison d'édition que je ne connaissais pas, donc je me connais maintenant une nouvelle maison d'édition, ça fait plaisir. Je ne connaissais pas l'auteur non plus, donc merci d'ailleurs la maison d'édition pour le service presse. Voilà, donc c'est l'Instagram Lucie Miller qui est venu me demander si je voulais bien lire ce livre, et j'ai accepté. Lucie Miller, qui est le nom d'un personnage dans le livre. Donc finalement, je ne sais pas vraiment qui est venu me demander le service presse. Est-ce une éditrice qui a fait un Instagram de la maison d'édition, qui a fait un Instagram au nom d'un des personnages du roman, pour faire la pub du livre? Sûrement, peut-être, je ne sais pas, c'est une spéculation, je ne sais pas qui j'ai eu par message, mais enfin c'est pas grave. Donc merci à eux pour le service presse. Au début je me suis pas méfié, j'ai vu Lucy Miller, je me dis fine, allez on y va, très bien. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, je dis bon, ah, ça s'est connecté dans la tête, hein. Je me suis dit bon, c'est pas l'auteur que j'ai eu. Non, l'auteur apparemment, et j'avais pas capté au début, mais en fait c'est marqué traduit de l'américain, donc l'auteur est américain. Donc voilà. Avant toute chose, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc dans un futur proche, 5 jeunes chercheurs en intelligence artificielle lancent un mouvement de résistance pour lutter contre les dérives d'Internet qui menacent toujours davantage la liberté et l'intégrité psychique des êtres humains. Ce mouvement dit déconnexion connaît un succès fulgurant. Des millions d'internautes du monde entier s'engagent à se déconnecter à la fin d'un décompte de 100 jours. Donc à travers le monde, une course contre la montre s'engage. Les gouvernements et les grandes entreprises technologiques vont tenter par tous les moyens d'empêcher la fin possible d'Internet. Harry Miller, un journaliste chevronné, tente de découvrir qui se cache derrière le mouvement, tandis que partout sur la planète, de nouveaux leaders d'opinion émergent pour remettre en question les prétendus bénéfices d'un village mondial dont les autoroutes numériques sont devenues l'autre nom des chemins de la servitude volontaire. Bon, je pense qu'il va falloir que je vous fasse un résumé à ma sauce. Parce que j'ai dû le relire plusieurs fois avant de savoir de quoi ça parle. Alors, je m'estime pas idiot, mais là, je vous avoue que j'ai eu du mal à tout comprendre du premier coup. Bon, on a 5 personnes, 5, on va dire 5 jeunes qui, j'imagine, qui ont environ 25 ans, je ne sais pas, on n'a pas leur âge. En tout cas, je m'en souviens pas, hein. Euh, donc, on appelle la bande des 5. Voilà, ce sont 5 chercheurs en intelligence artificielle qui se réunissent régulièrement. Donc ils viennent du monde entier, je crois qu'il y a 2 Américains, il y a un Français, un Coréen et une Chinoise. Voilà, c'est ça. Et donc ils se réunissent régulièrement. Et il y en a un des 5 qui a dit les enfants, j'ai une idée. Parce que les intelligences artificielles, finalement, ils travaillent dedans, donc eux, ils peuvent dire que il y en a un peu marre, on va vers la servitude. C'est des algorithmes de partout qui répondent à nos moindres besoins, nos moindres désirs. On va bientôt se faire exploiter. Ça va être la merde, en gros. Les humains vont se faire exploiter. Ça va être la fin de l'individualité, quoi. Et donc le mec de la bande des 5 qui a eu l'idée a développé une intelligence artificielle qu'il a, qu'il a mis dans des clés USB, donc il a donné à ses potes. Et ses potes vont simultanément, chacun dans leur pays, activer cette intelligence artificielle, la mettre sur Internet, le mettre sur Internet en même temps, et pour que dans le monde tourne une espèce de banderole, de bannière, d'appel aux gens à se déconnecter justement dans 100 jours. Donc, et c'est quelque chose que personne dans le monde n'arrive à contrer. C'est une intelligence artificielle
voilà, qui arrive, dès qu'elle se fait supprimer quelque part, à revenir ou à contrer à chaque fois les attaques envers elle. Donc ce qui fait qu'elle est infinie, il n'y a personne qui arrive à la contrer, ce qui fait que pendant 100 jours, elle fait une véritable propagande envers les gens pour les inciter à se déconnecter. Et donc là, en fait, je passe beaucoup de temps à expliquer, mais c'est important. Je garde le livre comme ça, c'est important aussi. Donc en fait, on va avoir deux camps. D'un côté, les gens, ils vont être extrêmement nombreux, qui sont d'accord avec ça et qui vont suivre le fameux mouvement. Donc, c'est pas la bande des 5 qui crée le mouvement va se créer tout seul. Il y a des tarés qui vont créer le mouvement et qui vont inciter les gens à se déconnecter. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle dans les livres les big tech. Donc, on a Facebook, Amazon. Tout ce qui est réseaux sociaux et gros groupes à base d'intelligence artificielle et de technologie, et les gouvernements qui sont évidemment contre, et qui ont essayé de contrer tout ça, et de convaincre les gens de ne pas le faire, et d'arrêter cette intelligence artificielle qui renvoie ce message-là, sans vraiment y arriver. Ils galèrent, ils rament, donc ça va être ça pendant tout le roman, concrètement. D'un côté, les pros anti-intelligence artificielle, et d'un côté, les contre anti-intelligence artificielle. Qui a raison, qui a tort, tout est subjectif. Pour vous donner mon ressenti global, je suis contre l'arrêt des intelligences artificielles. Je n'aurais pas été dans le mouvement déconnexion, moi. Tu comprends? Parce que sinon, ça veut dire que je ferme ma chaîne YouTube et je peux plus vous parler de livres. Donc, je ne peux pas adhérer à ça. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comment je vais pouvoir échanger avec vous si je me déconnecte? Voilà. Tout bêtement. Je vous perdrai. Et donc, c'est hors de question. Et donc voilà, donc on a plusieurs points de vue, même si je trouve que le point de vue de ceux qui sont pour cette déconnexion est beaucoup plus mis en avant que ceux qui sont contre. On sent que l'auteur quand même est pour cette déconnexion qui met fortement le truc en avant. Alors bien sûr, il y a des contres, et on entend ces contres, mais allez, on va dire que c'est du 70-30. 70% on entend la faveur de la déconnexion et 30% la défaveur, quoi. C'est vraiment les gentils, c'est les mouvements de déconnexion, et les méchants, c'est ceux qui veulent pas. C'est les big tech, voilà. Il n'y a pas de parti pris. Enfin, je veux dire, il y a un parti pris, il n'y a pas d'impartialité, vraiment, quoi. Il y a un parti pris quand même assez énorme, je trouve. Bon, en attendant, je vous ai pas dit ce que j'en ai pensé. Eh bien, je suis assez partagé sur la question, un peu mitigé. J'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Je vais revenir sur chacun des points comme je le fais à chaque fois. Je vous préviens, la vidéo va faire 20-25 minutes, hein. Là, c'est bien parti pour. J'ai des choses à dire. D'habitude, j'essaie de faire court, mais là, j'ai des choses à dire. Donc, on va prendre le temps. Installe-toi, prends un café, un chocolat, et laisse tourner la vidéo en fond pendant que tu fais la vaisselle. Ça me va très bien aussi. C'est parti. Bon. J'ai vu quelques chroniques, donc toutes positives, bravo. Euh, qui est comme quoi c'est un roman d'anticipation. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Un roman d'anticipation, pour moi, ça se passe soit dans le futur, soit dans un monde imaginaire avec une technologie avancée, ou alors dans le futur de notre monde avec une technologie avancée. On n'a rien de tout ça. On n'est pas dans le futur dans le sens où en fait, le président américain qu'on nous décrit, c'est clairement Donald Trump. À 1000%, il n'y a aucun doute. Donc, leurs noms ne sont pas cités. À aucun politicien connu. Mais faut pas me prendre pour un idiot. Le président américain qu'on nous décrit là, c'est Trump. Et le président français qu'on nous décrit là, même si on le voit très, très peu souvent, c'est clairement Macron. Il n'y a aucun doute non plus là-dessus. Et d'ailleurs, apparemment, l'auteur ne l'aime pas, hein, vu l'image peu flatteuse. Bon, tu me diras moi non plus, hein, pas, ça m'a pas gêné du coup. Et bon. Et bon, voilà quoi. Donc ça se passe de nos jours, hein. Et on n'est pas dans le futur, et la technologie n'est pas plus avancée dans le sens où on a déjà, nous, les intelligences artificielles. Et ce scénario, je le vois clairement se dérouler, possiblement maintenant. Donc c'est un roman, quoi.
C'est juste un roman, une fiction, on va dire. Le style d'écriture, donc on va commencer vraiment à donner l'avis, le vrai avis. Je l'ai trouvé, les phrases, très souvent les phrases sont beaucoup trop longues. Les phrases sont vraiment très très longues. Des fois j'ai vu des phrases de 6 7 lignes, quoi, les trucs étaient infinis. Et le langage est souvent assez empoulé. Je vous avoue qu'il y a beaucoup d'explications de l'économie, de la politique et de la technologie qui m'ont. Alors moi, de mon avis de grand néophyte de ces trois domaines, j'ai pas tout. Alors, notamment en économie, j'ai pas pigé grand chose quand ça parlait d'économie, quand ça parlait d'intelligence artificielle et de politique. Oui, c'est pas que c'est inintéressant, mais parfois ça va quand même vachement loin dans les explications, donc je vous avoue que parfois c'est pas ça, parfois non, à chaque fois, ces passages-là, je les ai lus quand même en diagonale ou quand je voyais que ça partait dans des explications sur plusieurs paragraphes, voire sur plusieurs pages, je les ai carrément zappés, je les ai sautés. Je suis passé à autre chose et ça m'a pas gêné dans la compréhension pour autant hein, de l'histoire. Donc voilà, je vous avoue que sinon je pense pas que je l'aurais lu jusqu'au bout si j'avais été obligé de lire dans le détail toutes ces explications économiques, politiques, sociales et compagnie. Donc voilà, donc je suis désolé d'avance. Mais quand j'ai vu que l'auteur était américain, j'ai eu moins de scrupules à donner les points négatifs, donc je suis désolé d'avance. Hein. Euh, Maintenant, la temporalité qui m'a un peu... c'est dans le premier quart du roman. Bon, après, c'est pas gênant, hein, mais j'ai trouvé ça assez bizarre qu'au début, on démarre avec 70 jours avant la déconnexion. J'étais en mode A. Et le coup d'après, attendez, je veux pas vous dire de bêtises. Le coup d'après, on est à 80 jours avant la déconnexion. Donc on est encore avant. Et le coup d'après, ça change. Je veux pas encore une fois pas vous dire de bêtises. Là, je le fais devant vous parce que j'ai oublié de le faire. Comme ça, je peux vous montrer. On est à 60 jours avant la déconnexion. Donc temporalité inversée. Et puis le coup d'après, ça revient à un moment, je crois que ça vient à 20 jours avant la déconnexion. Alors, je le fais devant vous, il n'y a pas de triche, hein, parce que c'est quelque chose qui, je vous avoue, m'a troublé. Voilà, on est à 50 jours là avant la déconnexion, et ça change parfois comme ça. Et j'étais en mode wow, wow, alors qu'est-ce qui se passe, le pourquoi du comment, du à quel moment que ça se passe. Bon, ça m'a pas forcément gêné, mais disons qu'au début, il a fallu que je m'y fasse, hein, pour m'y retrouver un peu. Quel personnage fait quoi à quel moment. Mais enfin bon, c'était pas très grave. Avant de parler de la suite, alors le propos est évidemment extrêmement intéressant, extrêmement actuel. La technologie va-t-elle trop loin? A-t-on trop avancé technologiquement? Les intelligences artificielles contrôlent-elles notre vie? Est-ce qu'on notre vie est trop basée? Nos choix sont-elles trop basés à base d'algorithmes? Il y a du pour, il y a du contre. Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis plutôt pour dire que oui, il faut pas aller trop loin avec les intelligences artificielles. ChatGPT, ça m'amuse et je m'en sers parfois. euh, Parce que c'est quand même plus facile de demander une info à ChatGPT plutôt que de la taper sur Google. Ça, certes. Donc c'est bien pratique et parfois ChatGPT me donne des explications bien plus précises et concises par rapport à ma question que ne l'aurait fait une recherche Google. Donc rien que pour ça, moi je me sers de ChatGPT pour ça. Mais après, il faut pas que ça aille plus loin. Il faut pas que les algorithmes altèrent nos choix. Là, pour ça, je suis d'accord. Mais pour autant, est-ce qu'il faut s'en passer? Non. À un moment, non. On va pas non plus aller trop dans l'extrême, hein. Donc voilà mon avis. Ça fait réfléchir, évidemment, même si j'aurais aimé que les pro-connexions, je veux dire ceux qui ne veulent pas se déconnecter, aient un peu plus voix au chapitre là-dessus. Parce que même si on voit le FBI et certains gouvernements lutter contre ça, on les voit juste lutter, on les voit pas trop échanger sur le pourquoi du comment ça pourrait menacer. Si, ça peut menacer économiquement parlant, mais à part l'économie, je veux dire point de vue philosophie, tu vois.
aux vrais besoins de l'être humain. Ils échangent pas à propos de ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Euh, alors je pense que je vais être leur première chronique mitigée, hein. Je vais jouer les casse-couilles, mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Voilà, Carnage de Maxime Chatham, ça compte pas. Là, ça compte. Donc oui, j'ai poussé vraiment ma réflexion sur ce roman assez loin. J'essaie de faire mon travail correctement. Et donc voilà, j'aurais aimé que j'allais dire les méchants, mais c'est ce qui sont considérés comme les méchants, aient un peu plus voix au chapitre et réfléchissent un peu plus philosophiquement au problème. Donc voilà, par contre, les gentils, ils vont super loin. Ils font des discours philosophiques à rallonge qui veulent rien dire. Enfin, ça va hyper loin, quoi. Et c'est très intéressant. Et c'est très intéressant. Ce fond est extrêmement travaillé, évidemment. De toute façon, c'est américain, donc ça va toujours hyper loin à chaque fois dans ce qu'il fait. Voilà, ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le fond est très bon, le fond est très renseigné, le fond est très maîtrisé dans tous les domaines. Et rien que pour ça, j'applaudis parce que c'est très intéressant. Voilà, je voulais parler de la bande des 5 aussi. C'est une très bonne idée hein, d'avoir fait ça, d'avoir fait que ce soit ces 5-là qui soient l'initiateur du truc. Alors c'est pas un spoil, hein, c'est dit dès le début, à un moment, voilà. Et ça fonctionne plutôt bien, j'ai trouvé que c'est une très bonne idée. Après, j'ai plus vu ça comme un caprice, un peu. C'est pas un vrai besoin qu'ils ont eu, ils ont pas vécu de drame dans leur vie qui font qu'ils veulent se déconnecter. C'est juste qu'ils se sont dit, tiens, on va peut-être trop loin, ça c'est pas bien. Voilà, j'aurais peut-être voulu qu'il y avait plus de drama derrière, tu vois. Hein. Un vrai besoin vital pour eux parce qu'ils peuvent plus supporter tout ça. Non, c'est juste ils travaillent dedans. C'est des chercheurs tous de génie, tous les 5, et ils s'aperçoivent que ça va trop loin. C'est dommage que ça aille pas plus loin que ça. Après, le développement de ces personnages-là, il est assez inexistant dans le sens où, pour moi, un bon développement de personnage, c'est tu prends les personnages au début, tu prends les personnages à la fin, c'est pas les mêmes. Tu vois, ils ont évolué mentalement, ils ont changé. Tu vois, d'opinion, ils ont évolué. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Là, pas du tout. On a des explications de leur vie, de leurs études, d'un peu de leur jeunesse. On apprend à les connaître, tu vois. Et je dis pas que ces personnages-là ne sont pas développés en soi, mais le développement de ces personnages du début par rapport à la fin du roman, il y en a pas, tu vois. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Qu'ils aient un peu plus de mal, qu'ils en chient un petit peu plus, qui fait que parfois ils viennent à douter de cette déconnexion, eux-mêmes, alors que c'est eux qui l'ont lancé. Ça aurait été intéressant, mais là, non, ça ne se passe pas. Donc tant pis, après on verra dans le tome 2 si jamais je le lis, parce que je suis pas encore sûr de vouloir le lire. Déjà, si j'ai le service presse, peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas. Je peux toujours tenter. Je me suis pas forcément attaché à eux, mais j'espère qu'ils auront un vrai développement dans le tome suivant. Parce que apparemment, ça va être une trilogie. Ça, c'est le tome 1, d'accord. Je l'ai pas dit. Ensuite, Harry Miller, qui est le père de Lucy Miller, qui m'a contacté sur Instagram. J'imagine que c'est une éditrice, hein, d'ailleurs, hein, qui m'a contacté. Merci à elle, ou à lui, je ne sais pas. Donc c'est le journaliste le plus cheaté de l'univers. J'ai jamais vu ça. Le mec, il connaît rien en technologie, il sait rien sur rien, je sais même pas, il a à peine des réseaux sociaux, et encore, il s'en sert pas. Et il a réussi à soupçonner les bonnes personnes. Comment il a fait? Alors, les seules explications qu'on nous donne, c'est il a des bons contacts et il a de l'instinct. Alors pour moi, c'est un peu limite, hein, c'est un peu facile. J'aurais aimé voir plus d'enquêtes hein, en mode Harry qui va vraiment interroger plein de monde, genre il navigue à l'aveugle. Tu vois, ça aurait été plus intéressant qu'on parte de son point de vue à lui, mais sans voir la bande. Je sais pas, je spécule, mais sans voir la bande des 5 et qu'on le voit qu'on parte de quelqu'un qui y connaisse rien, qui apprend ce que c'est que les réseaux sociaux, parce que lui, il a toujours vu ça de loin, et petit à petit, il se rend compte de ce que c'est que le mouvement des connexions et de l'ampleur du truc. Quoi qu'il se fasse son propre avis petit à petit, qu'il enquête, mais qu'il en chie pour enquêter, et qu'on voit vraiment comment il fait ces déductions-là, parce que là, en fait, d'un chapitre à l'autre, euh, ben, il sait tout. En un claquement de doigts, ça y est, il sait qui, il sait comment, quoi, dans quel but, ça y est. Le mec il sait, tu sais pas comment il a fait mais il sait. Et c'est un peu dommage.
Un peu dommage. Alors là, toute fin, j'aurais aimé que ça, qu'il y ait encore un ou deux chapitres pour nous montrer l'après. Je veux pas vous spoiler. Bon, après, il n'y a pas grand chose à spoiler, hein. Mais voilà. À la fin, j'aurais aimé avoir au moins des petites impressions sur l'après. Ou au moins un petit épilogue pour un petit teaser du tome 2. Pour avoir un avant-goût de ce qui va se passer après. Parce que là, ça se termine. Et en mode, ah, ok. Rendez-vous au tome suivant. Ça peut donner envie de lire la suite, du coup, mais la suite, faut attendre quelques mois. Pas sûr que je veuille attendre autant de temps. On verra bien. Si on me propose le service presse pour le tome 2 et qu'on me donne envie de le lire, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc, en bref. Donc la fin, oui, peut donner envie. C'est juste moi, en fait, quand j'ai vu que c'était la fin, je m'attendais à ce que ça aille un peu plus loin, qu'on ait des conséquences un petit peu plus, mais non. Donc j'imagine que c'est pour hyper et donner envie pour le tome 2. Ça ne marche qu'à moitié avec moi. Mais moi je suis quelqu'un, sachez, maison d'édition Éric Bonnier, pour ceux qui me regardent, que je suis extrêmement chiant avec tout ça. Je suis relou. Demandez à mes abonnés. Allez voir sur Instagram mes abonnés. Vous verrez, je suis râleur, je suis tatillon. Voilà. Mais après, les gens m'aiment pour ça, attention, hein. Donc oui, en bref, un roman très 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 travaillé, avec un style d'écriture peut-être trop travaillé, beaucoup beaucoup de détails, avec un débat extrêmement intéressant, une enquête de Harry que j'aurais voulu un peu plus développer parce que là il sort un peu les bons éléments du chapeau. Mais sinon, pas inintéressant. Je peux vous conseiller ce livre hein, si les débats sur l'intelligence artificielle et la technologie, ça vous botte, si vous voulez y réfléchir, il y a tous les éléments sur plusieurs points de vue dedans. Vous pouvez l'acheter, c'est aux éditions Éric Bonnier. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle fait 20 minutes, je l'avais dit. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, la liker, la partager. Encore merci à la maison d'édition pour le service presse. Si vous me demandez un nouveau service presse pour la suite, je pense que j'accepterai. Parce que j'ai quand même, du coup, j'ai envie de savoir ce que ça va donner pour l'après. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.